Bien-aimés, chers frères et sœurs, bonsoir. Amis, vous qui nous regardez pour la première fois, nous vous saluons fraternellement dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une joie pour nous de nous retrouver dans sa maison pour pouvoir partager ensemble ces quelques chants que nous avons préparés, aussi surtout la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, c'est encore jour de grâce, c'est vendredi, c'est le jour où nous nous réunissons en tant qu'Église pour pouvoir prier. Voilà, alors si c'est votre première fois, n'oubliez pas de vous abonner pour que vous puissiez tous les jours, enfin, que vous puissiez recevoir les notifications. Sans plus tarder, je vais vous inviter de là où vous êtes, à vous tenir debout, incliner la tête et nous allons prier le Seigneur. Prions. Nous voulons ce soir, Seigneur, te dire merci. Nous voulons ce soir, Éternel, te bénir et t'exalter. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans ta maison et Seigneur, c'est une grâce pour nous. Seigneur, tu nous fais cette grâce pour que nous puissions te servir. Merci, Éternel. Merci pour ta puissance, pour ta grâce. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous anime et qui nous dirige et qui nous permet d'accomplir ce que tu veux que nous fassions pour la gloire de ton nom. Nous te disons merci, Père Saint, pour ce privilège que nous avons de te prier. Seigneur, tu nous as choisis pour que nous puissions t'exalter et nous voulons le faire avec zèle, avec joie et transmettre, Seigneur, cet amour que tu as mis en nous à ceux qui ne te connaissent pas. Dieu de grâce, bénis et fortifie-nous. Déverse ta grâce sur ce programme en ce soir. Déverse ta bénédiction sur celui qui devra nous dispenser ta parole. Oins-le de ta grâce, de ton Esprit Saint et permets qu'il puisse proclamer cette bonne nouvelle du salut par grâce en Jésus-Christ à tous ceux qui vont l'entendre. Dieu de paix, manifeste ta puissance et que ton nom seul soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face. Si mon peuple se détourne de ses mauvaises voies, je vais l'écouter. J'exaucerai sa prière. Et son pays, je guérirai. Si mon peuple. Si mon peuple. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et me cherche. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, j'effacerai son péché et son pays je guérirai. S'humilie, prie et cherche ma face. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Et la victoire appartient à tous ceux qui louent le Seigneur. La victoire appartient à ceux qui louent l'Éternel. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois
que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble, tremble de peur. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur. L'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire est pour ceux qui louent Dieu. C'est le privilège que nous avons de faire fuir l'ennemi, de prier. Nous prions et l'ennemi s'enfuit. Laisse ce fardeau au pied de ton Sauveur. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, laisse tes fardeaux au pied de notre Seigneur. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut passe des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Si ton pauvre corps blessé a perdu force et santé, si tu pleures et tu gémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il peut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Sous les coups de l'ennemi, ton courage a-t-il faibli, et ta foi sombrée peut-être sous la peur. Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Et si ta jeunesse un jour t'abandonne sans retour, si tu vas courber par l'âge et sans vigueur, jusqu'au bout Jésus fidèle te gardera sous son aile. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, 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 laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, 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 laisse tes fardeaux au pied de ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oui, abandonne tes fardeaux au pied de ton Sauveur et ne repars pas avec. Nous allons chanter « Je laisse à tes pieds mes fardeaux ». Laissez au pied de notre Seigneur votre fardeau. Devant toi, je dépose tous mes soucis. Laissez vos soucis au pied de votre Sauveur. Ne repartez pas avec. Je laisse à tes pieds mes fardeaux.
dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Je laisse à tes pieds mes fardeaux. Devant toi je dépose tous mes soucis. Et chaque fois que je ne sais pas me diriger, j'abandonne à tes pieds mes fardeaux. J'abandonne à tes pieds mes fardeaux. Oui Seigneur, nous voulons abandonner à tes pieds nos fardeaux. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À tes pieds, je veux me tenir. À toi, mon Dieu, je m'abandonne. Oh, fais de moi ce que tu veux. De l'argile que je te donne, fais un diamant précieux. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À tes pieds, je veux t'obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel, je viens m'offrir. Tu connais ma grande faiblesse, mon impuissance à te servir. S'il faut que ta main me blesse, ton amour saura me guérir. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux t'obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Oh, ne m'épargne ni la flamme, ni le ciseau divin sculpteur. Que ton esprit forme mon âme à l'image de son sauveur. Prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Prends, Seigneur, prends, Seigneur, prends toute ma vie. À toi seul je veux obéir. Par l'Esprit qui me sanctifie, sur ton autel je viens m'offrir. Amen. Le Seigneur Jésus nous a confié une œuvre utile et bénie. Oui, nous allons chanter ce cantique qui nous dit: prie, agis jour après jour sans broncher, suis ton Sauveur avec amour. Jésus te confie une œuvre d'amour utile, bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Prie, agis. Jésus te confie une
œuvre d'amour, utile et bénie jusqu'à son retour. Cette sainte tâche, veux-tu l'accomplir? Poli sans relâche, sans jamais faiblir. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va chercher ton frère, esclave enlacé, là de sa misère, de son noir passé. Arrache son âme au plaisir trompeur, le salut proclame en Christ ton sauveur. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers la jeunesse que le tentateur veut leurrer sans cesse, loin du vrai bonheur. Combattant le doute, parle-lui d'amour, montre-lui la route du ciel saint séjour. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Va vers ceux qui meurent sans Dieu, sans espoir. Dis à ceux qui pleurent quand tout semble noir. Jésus donne vie, bonheur, joie et paix à qui se confie en lui pour jamais. Prie, agis jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Et oui, le maître rendra ton travail puissant. Prie, agis jour après jour. Oui, chaque jour nous prions. Le Seigneur nous dit aussi de prier les uns pour les autres. Je prie pour toi et tu pries pour moi. Je prie pour toi et tu pries pour moi. Car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Je prie pour toi. Tu pries pour moi. Car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi. Car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Je prie pour toi, tu pries pour moi, car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Et je prie pour toi. Et je prie pour toi et tu pries pour moi, car Dieu nous lie toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon. Amen.
Voilà, nous allons maintenant disposer nos cœurs pour entendre la parole du Seigneur. Nous allons laisser la place au frère Jean-Marie Flore qui viendra jusqu'ici prier avec nous et nous dispenser la parole. Bien-aimés, bonsoir. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour partager la méditation pour cette réunion de prière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et que vous êtes prêts à entendre ce que le Seigneur a à nous dire au travers de sa parole. Avant de commencer, je vous invite à incliner la tête afin que nous puissions recommander cette heure entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur éternel, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce encore pour la vie que tu nous as préservée jusqu'à cette heure. Nous prions que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel, parce que nous savons que tu es le seul Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu, et nous nous inclinons devant ta face dans la repentance pour obtenir de toi la miséricorde pour tous nos péchés commis devant ta face. Aie pitié de nous, purifie-nous dans le sang de l'agneau, et bénis-nous, Seigneur, afin que nous puissions prendre part à ce moment de prière sans que quoi que ce soit ne vienne peser dans nos consciences. Éloigne de nous ce qui pourrait être une occasion de chute et donne-nous la liberté de l'esprit pour pouvoir élever vers toi des pensées, des requêtes, sans colère ni mauvaise pensée. Bénis ton Église à cette heure et vraiment garde-nous et conduis-nous par le Saint-Esprit. Nous t'avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ce soir, bien-aimés, je souhaite partager avec vous un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Marc. Nous lirons au chapitre 10, les versets 17 à 30, et je mettrai l'accent sur les versets 23 à 28 lors de cette méditation. Il est écrit dans cette section, « Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux lui dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs, ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres,
ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce texte, bien-aimé, est vraiment une merveille parce que dans ce passage, nous avons certainement l'un des versets le plus puissant qui se trouve dans la parole de Dieu. Et je parle de la deuxième partie du verset 27. Même tout le verset 27 en lui-même est une démonstration d'une réalité très importante pour nous les humains. Le Seigneur Jésus dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Lorsque nous analysons la réponse que le Seigneur Jésus apporte à la question posée par les disciples au verset 26, « Qui peut être sauvé ?», nous trouvons de nombreux éléments de réflexion qui se rapportent au salut et qui ont vocation de nous donner une grande confiance en l'avenir et une grande confiance en la personne du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce que ce passage va mettre en lumière plusieurs choses. Premièrement, la difficulté pour les riches d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce qui est présenté au verset 23. Vous avez aussi l'étonnement des disciples face à une telle déclaration du Christ. Nous l'avons au verset 24. Nous avons au verset 26 l'interrogation des disciples. Qui peut être sauvé ? Et au verset 27, nous avons la réponse de Jésus-Christ qui va changer toute la vision que peut avoir l'humanité au sujet du salut. Et bien sûr, le verset 27 englobe une réalité qui est sous-entendue, c'est-à-dire le danger qui guette les êtres humains. La richesse dont parle le Seigneur Jésus-Christ dans ce passage représente la puissance de l'être humain. Si vous regardez le monde dans lequel nous vivons et tel qu'il est organisé, vous verrez qu'il est gouverné par les personnes puissantes. Et cette notion de personne puissante est essentiellement liée à la richesse de ces derniers. Si vous leur enlevez leur richesse, si vous leur enlevez leur argent, vous verrez que ces mêmes personnes deviendront des individus anonymes et incapables de tenir leur rang parce qu'ils n'ont plus entre leurs mains ces richesses. Et je dis que les richesses symbolisent la puissance de l'être humain. Et il est intéressant de voir le contraste que le Seigneur Jésus fait au verset 27 entre la puissance de Dieu et la puissance de l'homme. Il va dire que Dieu est tout-puissant pour sauver l'humanité. Mais, dans une autre perspective, il va présenter l'être humain dans son impuissance d'accomplir un tel acte. Et face à une telle déclaration, nous voyons l'étonnement des disciples. Ils étaient surpris d'entendre un tel discours de la part du Seigneur. Et leur étonnement reflète un peu
la vision de l'homme au sujet du salut. Une vision qui est totalement faussée. Pourquoi? Parce que de tout temps, Dieu parle et révèle aux hommes le chemin à suivre pour être sauvés. Et de tout temps, nous voyons que l'homme déduit ce qu'il veut et il fait ce qu'il veut pour se sauver parce qu'il ne comprend pas ce que Dieu est en train de dire. Et lorsque le Seigneur dit qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, les disciples expriment leur étonnement et ils sont même très étonnés selon le verset 26. Pourquoi? Parce que ils ont tout abandonné pour suivre le Seigneur. Et là, nous avons de leur part une attitude qui véhicule précisément la perception humaine du salut. C'est une perception faussée de la réalité qui concerne les moyens pour être sauvés. C'est une perception faussée même de la personne de Dieu. Pourquoi? Parce que chacun pense que c'est une affaire qui repose sur ses propres moyens. Chacun pense qu'il suffira de présenter à Dieu son œuvre pour être sauvé. Chacun pense qu'il peut faire la volonté de Dieu en s'appuyant sur sa propre puissance pour être sauvé. Mais ce qui est beau avec les disciples, c'est que dans leur étonnement, ils ont cherché à comprendre la portée des propos du Seigneur Jésus-Christ. Et ils ont demandé qui peut être sauvé. Et j'attire votre attention sur cette question parce qu'elle est à triple sens. Dans un premier temps, elle met en lumière l'inquiétude des disciples, parce que ce qu'ils ont entendu de la bouche du Christ ne les a pas rassurés. Au contraire, ils ont été gagnés par le doute, ils ont été gagnés par l'inquiétude. Et vous pouvez comprendre cela par rapport au verset 28 où Pierre va dire « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » De par ces propos, vous comprenez tout de suite que ces hommes se sentirent perdus, totalement perdus, lorsqu'ils ont entendu le discours de Jésus. Ils ont été déstabilisés parce que selon Pierre, ils ont tout quitté, tout abandonné pour pouvoir suivre Christ. Et ils entendent un tel discours prononcé vis-à-vis des riches. Et vous savez, leur inquiétude n'était pas fondée parce que l'inquiétude, bien-aimée, ne doit pas gagner ceux qui ont fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ. Au contraire, c'est la sérénité qui doit remplir le cœur du racheté. Pourquoi? Parce qu'il est désormais une œuvre nouvelle. Il est une œuvre de Dieu. Et les disciples, étant aux côtés du Christ, ils n'auraient pas dû s'inquiéter parce que les propos du Christ ne les concernaient pas. Mais il y a une raison pour laquelle ces hommes se sont inquiétés lorsqu'ils ont entendu le Seigneur Jésus leur dire qu'il sera difficile aux riches d'entrer dans le royaume de Dieu. La deuxième chose que nous révèle cette question, c'est le niveau d'exigence qu'il faut réunir pour être sauvé. Pourquoi les disciples ont été inquiets? C'est parce que, en tant que Juifs, ils associaient le salut avec les richesses.
car ils savaient que les richesses étaient une source de bénédiction de Dieu. Et leur déduction était simple et limpide. Si une personne est riche, cela signifie que Dieu l'a bénie. Et si Dieu l'a bénie matériellement dans ce monde, cela signifie qu'elle est sauvée, que sa place est déjà réservée dans le royaume de Dieu. Ces hommes s'appuyaient sur Proverbe 10, verset 22, pour appuyer leur déduction, puisqu'il est dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Voilà la raison pour laquelle ils étaient inquiets et ils se demandèrent qui peut être sauvé, puisqu'ils avaient vu que ce jeune homme riche s'est présenté au Christ et que le Christ a enseigné qu'il sera difficile pour ceux qui s'attachent à leur richesse d'être sauvés. Ils se sont dit, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Nous ne sommes même pas au niveau de ce jeune homme riche. Et Jésus dit qu'il sera difficile pour les gens comme lui d'être sauvés. Qu'en sera-t-il de nous? Mais la portée des propos de Christ allait beaucoup plus loin que cela. Et ces hommes allaient comprendre pourquoi le Seigneur a adressé de tels propos. La troisième chose que soulève la question des disciples, c'est le moyen par lequel les êtres humains peuvent être sauvés. Si les richesses de ce monde ne suffisent pas, la question est que faire? Et c'est ce que nous rapporte Acte 12, qui constitue la réponse claire et précise à la question des disciples. Il est dit dans ce passage, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. » Quand les disciples ont été frappés par les propos du Christ, quand ils ont été gagnés par l'inquiétude, quand ils ont été exposés au niveau d'exigence, que demande Dieu pour être sauvés? Ils étaient en présence de la bonne personne. Ils étaient en présence du moyen par lequel Dieu a décidé de sauver l'humanité. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus-Christ va changer leur vision avec cette réponse qu'il apporte au verset 27. Il va démontrer à ses disciples l'incapacité de l'homme pour se sauver. Et il va montrer aussi la toute-puissance que Dieu a déployée pour pouvoir sauver les âmes perdues. Il dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Jésus, bien-aimé, nous renvoie au domaine de notre vie, à l'aspect de notre vie que certainement beaucoup d'entre nous ne veulent pas affronter, notre incapacité. Il dit qu'il est impossible aux hommes de sauver les hommes. Il renvoie à l'incapacité de l'homme et dans ce verset 27, il montre l'impuissance de l'être humain, c'est-à-dire la limite
qui caractérise chaque être humain. Nous savons tous que la puissance de l'homme lui permet de réaliser de grandes œuvres. Et quand l'homme s'y met, il est capable de faire des choses merveilleuses. Mais le Seigneur va montrer que les êtres humains sont des créatures limitées. Même s'ils sont créés à l'image de Dieu, ils sont limités. Et la limite dont parle le Seigneur Jésus-Christ ici est une limite infranchissable, une limite qui est humainement infranchissable. Il est question ici de l'incapacité de se sauver soi-même ou de sauver les autres. Dieu montre aux hommes qu'ils ne peuvent pas se sauver. Il nous renvoie à cet aspect de notre vie qui, forcément, ne fait pas plaisir. Vous savez, parler d'impuissance, d'incapacité, d'impossibilité est une chose qui défie notre conscience, qui défie littéralement notre intelligence. Même pour nous, Français, nous connaissons cette citation de Napoléon Bonaparte qui a été rendue célèbre. Cet homme, lors d'une bataille en Espagne, était submergé de toutes parts par les Espagnols. Et quand un de ses capitaines est venu lui faire un rapport, il a demandé d'attaquer. Attaquer. Pourquoi? Parce que pour lui, il n'était pas concevable de rester prisonnier, défait par les Espagnols. Et il a dit cette parole, « Impossible n'est pas français ». Et beaucoup de Français s'appuient sur cette parole pour repousser leurs limites. Mais Jésus-Christ nous dit ici qu'il y a une limite, qu'aucun homme, quelle que soit sa nationalité, aucun homme ne pourra repousser ni franchir. C'est la limite du salut. Et il démontre que même si l'homme peut mettre en œuvre beaucoup de choses, même s'il peut réunir toutes les puissances, toutes les richesses de ce monde, il ne pourra pas se sauver lui-même. Pourquoi? Parce que cela est impossible. Et il nous renvoie dans ce verset à la toute-puissance de Dieu, à l'omniscience de Dieu. Cette omniscience que Dieu a déployée pour le salut des hommes. À Dieu, tout est possible. De quoi est-il en train de parler de manière ultime? Si nous regardons clairement les Écritures, nous ne serons pas surpris de voir que Jésus-Christ est en train de démontrer à ses disciples un événement à venir. Dieu va exprimer sa toute-puissance en faisant quelque chose que l'homme ne pourra jamais accomplir. Et Jésus-Christ était clairement en train d'annoncer sa mort et sa résurrection. Parce que sa mort et sa résurrection sont une démonstration de l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire de la toute-puissance de Dieu. Dieu n'a pas de limite, il est tout-puissant. Et Jésus est en train de dire qu'il va faire une œuvre que l'humanité tout entière va s'en souvenir même dans l'éternité. Il va permettre la mort de son Fils et sa résurrection. Il va le ressusciter. Voilà le défi que Dieu a posé
aux hommes, aux puissants de ce monde. Il est en train de nous montrer que si nous sommes capables de donner la vie de manière naturelle, il y a un domaine que nous, êtres humains, nous ne pourrons pas franchir. C'est le domaine de la mort. La résurrection reste un domaine que nous ne maîtrisons pas et que nous n'allons pas maîtriser parce que la mort nous dépasse. La mort nous laisse perplexes. La mort nous fait peur. La mort nous domine. La mort est comme un tyran que nous ne voulons même pas affronter parce que nous savons que d'emblée, nous sommes perdants. Et Jésus dit à ses disciples, Dieu n'a aucun problème avec la mort. Il est celui qui est capable de ressusciter même les morts. Et le Seigneur nous affirme que pour Dieu, c'est une petite affaire. Cela ne représente strictement rien. Comme il est dit dans Deutéronome 32, verset 39, le Seigneur le rappelle en disant « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main. » La toute-puissance de Dieu est exprimée dans ce passage. Et cette même toute-puissance, le Seigneur Jésus l'a utilisée pour pouvoir non seulement rassurer ses disciples, mais pour apporter une réponse déterminante à leurs questions. Qui peut être sauvé? Tout est possible à Dieu. Bien-aimé, cette parole est très réconfortante parce qu'elle nous apporte une assurance au sujet de notre salut. Et je disais que le verset 27 mettait en lumière aussi la mort qui guette les êtres humains. Ce verset nous montre que face à la mort, il faut une réponse divine. Mais cette mort qui est là, qui est sous-entendue dans ce passage et qui guette les êtres humains, sont simplement le fruit du péché, la conséquence du péché. Paul disait dans Romains 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Paul était conscient que l'humanité était plongée dans le péché et qu'il fallait cette intervention divine en Jésus-Christ pour pouvoir sauver celui qui croit. Et ce verset met chacun devant cette réalité de la mort qui est là, cette mort éternelle. Et en même temps, ce verset nous présente la grâce de Dieu. Bien-aimés, je disais que ce passage est très réconfortant. Il est rassurant pour tous ceux qui ont mis leur confiance en Jésus-Christ, parce que nous voyons que ceux qui sont en Jésus sont le fruit d'une œuvre divine. Et ce passage nous démontre que l'œuvre que Dieu réalise dans la vie d'une âme est sans égal. Parce que Dieu va déployer une œuvre unique dans la vie de cette personne. Tous ceux qui s'approchent de Christ, tous ceux qui mettent leur confiance en lui,
et tous ceux qui se convertissent à Dieu en Jésus-Christ, eh bien, ces âmes-là sont des œuvres uniques. Et lorsque nous voyons comment le Seigneur prend soin de mettre en opposition la toute-puissance de Dieu avec l'impuissance de l'homme, nous ne pouvons être qu'être rassurés de ce qu'un jour, lorsque nous passerons de l'autre côté, nous serons aussi accueillis dans ce royaume. Seigneur Jésus nous donne tout ce dont nous avons besoin comme argument pour pouvoir demeurer en paix. Cela nous permet de regarder avec beaucoup d'attention la vie de ceux qui sont en Christ autour de nous. Cela nous permet de voir la puissance, la démonstration de la puissance de Dieu dans la vie de nos proches qui sont en Christ. Lorsque nous voyons l'Église, nous voyons la démonstration de la puissance de Dieu dans les âmes. Le Seigneur Jésus prend soin de nous démontrer que l'œuvre de Dieu dans le domaine du salut est une œuvre irréprochable et une œuvre parfaite. C'est un passage qui est formidable. Je vous invite à continuer à le méditer chez vous, à puiser ce qu'il y a à puiser dedans, parce qu'il y a encore beaucoup d'enseignements pour pouvoir nous fortifier dans notre foi, pour pouvoir rester en paix, pour pouvoir regarder la mort avec confiance, parce que Dieu nous dit clairement qu'il est tout-puissant pour pouvoir non seulement faire vivre, mais aussi faire mourir. Mais nous l'avons vu au travers de la vie de Christ, il a ressuscité des morts afin de nous montrer qu'il est sans limite. Là où nous sommes limités, Dieu est sans limite. Dieu est tout-puissant. Dieu est omnipotent, d'éternité en éternité. Il est omnipotent et il ne change pas. Que Dieu nous bénisse, que cette méditation puisse trouver un écho favorable dans nos cœurs, afin que nous puissions nous approcher du trône de la grâce avec confiance, avec sérénité, parce que si nous avons fait la paix avec Dieu, nous savons désormais ce que cela a coûté. Nous savons désormais ce que cela a produit dans nos vies et quels moyens que Dieu a mis en œuvre pour pouvoir nous sauver. Ce soir, nous sommes là pour prier. Je vous invite donc à faire monter vos requêtes pour les âmes perdues, afin que Dieu puisse déployer cette même puissance dans la vie de ces âmes, pour qu'ils puissent passer du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Et à nous qui sommes déjà dans la bergerie, rendons grâce à Dieu pour la toute-puissance qu'il a déployée en Jésus-Christ pour pouvoir nous sauver. Prions pour les activités du week-end, prions pour les différents services de dimanche, prions pour nos enfants, prions pour les familles endeuillées, prions pour la situation sanitaire dans laquelle nous sommes actuellement, afin que le Seigneur nous préserve contre ce virus, qu'il préserve notre nation, ses enfants de par le monde. Vraiment, prions, bien-aimés, selon que l'Esprit nous dirige, et que vraiment Dieu soit exalté par nos prières.
Nous arrivons à la fin de notre service. Nous allons clôturer par la prière et je vous invite à incliner vos têtes afin de prier. Éternel notre Dieu, nous bénissons ton nom encore une fois de plus parce que ta parole est belle. Elle a une grande portée qui parfois dépasse notre intelligence. Et parfois nous sommes confrontés à ce que tu nous annonces et nous ne comprenons pas toujours ce que tu nous dis. Mais nous prions encore ce soir que tu puisses illuminer les yeux de notre intelligence afin que nous puissions comprendre en quoi consiste notre vocation et que nous puissions aussi comprendre tous tes desseins. Nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de ton soutien au quotidien pour pouvoir encore vivre cette réalité de la vie nouvelle en Jésus-Christ. Je te remets ton Église à cette heure qui est en prière, afin que tu nous donnes un esprit de prière pour que nous puissions faire monter vers toi les requêtes qui te sont agréables. Merci pour ta parole, merci pour cette méditation, merci de nous environner de ta grâce. Répands ta paix dans nos cœurs, pense encore nos plaies. Apporte-nous, Seigneur, ta grâce. Relève tous ceux qui sont découragés. Essuie les larmes des yeux de tes enfants qui sont attristés. Que tu fasses, Seigneur, grâce, comme toi seul en es capable. Bénis ton Église. Garde-nous, Seigneur, encore par tes bras puissants et conduis nos pas jusqu'à l'éternité. Sois loué, sois béni, sois exalté. Nous t'avons prié et rendu grâce dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, bien-aimés, je vous laisse vaquer à la prière et vous dis à dimanche avec la grâce de Dieu. Bonne soirée à tous, à bientôt.